Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Alors si vous êtes peut-être passionné par les investissements, par la gestion de patrimoine de manière globale, au point d'en faire votre métier, mais que vous venez pas de ce domaine, vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce qui se passe dans la journée d'un conseiller en gestion de patrimoine? Globalement, entre 9h et 18h, quel est le quotidien d'un conseiller en gestion de patrimoine? L'idée de cette vidéo, c'est que je puisse vous présenter un petit peu qu'est-ce que fait un conseiller en gestion de patrimoine, du moins moi de la manière dont je l'entends et dont je le fais, depuis maintenant près de 8 ans que je fais ce métier. Aujourd'hui, j'ai réduit mon rythme avec mes rendez-vous clients, parce que j'ai d'autres fonctions au niveau du groupe Invested qui me prennent beaucoup de temps. Pour autant, j'aime bien conserver encore un peu de contact de temps en temps avec mes clients en termes de rendez-vous, parce que je les suis encore. Et c'est aussi ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que quand on capitalise des années de travail, justement on capitalise, et donc ça veut dire que derrière, on peut conserver le même chiffre d'affaires. Moi, j'ai pas vu mon chiffre d'affaires baisser, malgré le fait que j'ai réduit très sensiblement mon nombre d'heures de travail, et pour autant, mes clients sont toujours autant satisfaits de mon travail. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de la journée type, il n'y a pas vraiment, on va dire, de journée type, puisque ça va changer d'une journée à l'autre en fonction des urgences, de vos obligations. J'ai essayé de faire ça de manière, on va dire, en moyenne ce qui se passe, pour que vous puissiez avoir une bonne idée. Comme je le disais, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, on n'a pas besoin de travailler énormément. On a des exemples de conseillers chez nous qui travaillent 20 heures par semaine et qui pourtant réalisent des rémunérations annuelles à plus de 50 000 euros en travaillant entre guillemets si peu. Pour autant, lorsqu'on démarre, l'objectif, je pense qu'il faut se poser, et nous c'est ce qu'on donne comme objectif aux personnes qui rejoignent notre accompagnement, c'est de pouvoir générer 4 à 5 rendez-vous, faire 4 à 5 rendez-vous par semaine. Alors, c'est pas 4 à 5 nouveaux rendez-vous, c'est-à-dire que c'est pas 4 à 5 clients ou prospects. C'est 4 à 5 prospects plus clients, avec un nouveau prospect en fait par semaine. C'est l'objectif qu'il faut se fixer. Effectivement, c'est un prospect et puis à peu près 4 points de suivi avec les clients ou 4 points de suivi avec les prospects qu'on avait déjà contactés avant. Parce que un process de rendez-vous, en général, c'est 3 rendez-vous, puis plus les points de suivi qu'on va avoir. Et si vous faites ça, de manière assez prédictible, au bout d'1 ou 2 ans d'activité, vous avez des revenus qui vont être en moyenne aux alentours de 60 000 euros par an. Et ce qui est bien, c'est que si vous conservez ce rythme-là, 4 rendez-vous par semaine, votre chiffre d'affaires il va évoluer dans le temps et en moyenne à peu près à hauteur de 20% par an. C'est-à-dire qu'en travaillant pareil, c'est vrai que c'est génial, hein, c'est comme si vous êtes salarié, je pense pas que vous prenez, en travaillant de la même manière que vous prenez 20% chaque année. Ça m'étonnerait. Mais ce qui est bien, c'est que dans le métier de CGP, effectivement, c'est possible puisqu'on capitalise sur tout ce qui a été fait avant, effectivement différé et lissé dans le temps. Et si on fait bien le travail, les clients ils restent chez nous et ça nous permet d'avoir cet effet de récurrence. Petite parenthèse, dire que j'ai essayé de le faire en moyenne ce qui se passe. Moi, quand je démarre ma journée, généralement, je la démarre à 9h. Première chose que je fais, c'est je relève mes mails une fois par jour, le matin. Je regarde mes mails, je traite les urgences, je réponds aux différentes demandes des clients. S'il y a des points importants à voir dans la journée, je le note, je le mets dans ma to-do pour que je puisse rappeler éventuellement le client un peu plus tard dans la journée à une heure qui va l'arranger, s'il y a des points d'urgence, client ou partenaire, hein. Si par exemple il y a eu des soucis sur la gestion d'un contrat, je le note et je rappelle un peu plus tard le client ou le partenaire sur un créneau qui va être dédié. Petit point aussi marché, fiscalité, les actualités immobilières. Pour ça, je suis abonné sur une ou deux newsletters professionnelles. Ça me permet dès le matin de savoir un petit peu les faits marquants. Comme ça, quand on échange en rendez-vous client dans la journée, on n'est pas largué, on ne passe pas à côté d'une information. Au-delà du fait que c'est quand même intéressant et utile pour les recommandations qu'on fait avec nos clients, ça la fout mal si des clients nous apprennent des actualités sur lesquelles on s'est passé à côté, d'autant plus si c'est des actualités financières. J'établis comme ça ma checklist. Je fais un petit point rapide avec
mon assistante au niveau du back-office pour qu'on puisse aussi planifier les différentes actions de gestion si besoin. Donc ça va me prendre à peu près, on va dire, 1 heure. J'en profite aussi éventuellement pour voilà, regarder dans les mails si les clients ont bien contresigné des bulletins de souscription, des bulletins d'arbitrage, voir si c'est bien fait, puis faire le suivi. Alors aujourd'hui, je le délègue à 100%, mais en tout cas, quand j'ai démarré, je le déléguais pas et c'est moi qui le faisais. 9h, 10h. À 10h, on pourrait dire que j'ai une phase de prospection, on va dire, et de contenu. Soit j'actionne des stratégies de recommandation auprès de mes clients. Bon, moi, je le fais plus aujourd'hui parce que j'ai plus besoin de le faire, mais en tout cas à l'époque, de mettre en place pour pouvoir actionner de la recommandation. La recommandation, elle peut tomber de manière naturelle, mais en réalité, elle peut tout à fait se piloter, c'est-à-dire en fait en fonction de la satisfaction que vous allez avoir auprès de vos clients et de la manière dont leur demander, il y a une manière aussi de faire pour leur demander à être recommandé par la suite. En général, c'est une loi de Pareto, vous allez avoir, même pire qu'une loi de Pareto, c'est une Pareto dans une Pareto, vous allez avoir 5 à 10% de vos clients qui vont vous ramener 90% des recommandations, et c'est sur ces clients qu'il va falloir vraiment faire des actions particulières où vous allez peut-être les inviter à déjeuner, passer du temps avec eux, leur envoyer des cadeaux à des occasions particulières, naissance d'un enfant, mariage, etc. Voilà, il y a des stratégies à mettre en place, c'est pas le sujet de cette vidéo, ça pourrait l'être. Mais voilà, il y a une phase effectivement importante où je vais consacrer en moyenne à peu près 1 heure dans ma journée pour pouvoir développer mon portefeuille de clients. J'en profite aussi également pour faire une revue au niveau des contrats des clients, voir s'il y a des actions commerciales à faire. Derrière, ça peut être aussi une bonne entrée en la matière quand je les contacte, leur dire voilà, il faut faire tel arbitrage, il y a tel en phase avec ce qu'on s'était dit avant. 11h, 11h30, je vais avoir un premier rendez-vous. En général, je faisais 4 à 5 rendez-vous par semaine. Donc je vais avoir un rendez-vous en moyenne, on va dire, par jour. En général, je les condense plutôt sur une journée. Voilà, on peut très bien être à l'aise à faire un rendez-vous par jour, par exemple. Je vais par exemple avoir un nouveau prospect, une recommandation. Donc là, je vais faire un premier rendez-vous avec lui. Ça dure en général 3/4 d'heure, 1 heure. Je vais faire la collecte des informations, récupérer vers différentes solutions, acter les différentes solutions ensemble et puis planifier un second rendez-vous par la suite pour qu'on puisse recreuser la solution ensemble. Si c'était un rendez-vous, par exemple un deuxième rendez-vous, là j'aurais fait une présentation de la solution. Et donc cette solution retenue peut me demander, alors aujourd'hui beaucoup moins, mais à l'époque me demandait un petit peu plus de temps de préparation. Aujourd'hui, l'avantage c'est que je prends quasiment plus de temps pour préparer, beaucoup moins pour préparer mes rendez-vous, parce que j'ai gagné en expérience et en rapidité et en efficacité. 13h, je vais faire un déjeuner. Ça peut être un déjeuner avec un partenaire, donc un assureur, une société de gestion, un promoteur immobilier, ou ça peut être avec un client. Par exemple, effectivement, j'ai un client que j'aime bien, que j'apprécie, ça peut être limite un ami. Il me recommande très souvent, ça me fait plaisir, je l'invite à déjeuner. Donc j'échange avec lui. Pas forcément parler business, derrière l'idée, derrière la tête, c'est le client. Mais c'est vraiment une relation sincère que j'ai envie de passer plus de temps avec lui, passer du temps de qualité, donc je l'invite par exemple à déjeuner. Ou ça peut être un partenaire, un assureur, effectivement, avec qui j'ai envie d'échanger sur un nouveau fonds qu'il a référencé ou une opportunité intéressante que l'on peut avoir pour nos clients. 14h30, je rentre de déjeuner, je reviens au bureau. Je vais préparer mon rendez-vous que j'ai eu le matin. J'ai fait mon premier rendez-vous. Je vais préparer mon deuxième rendez-vous. Donc je vais faire une simulation, par exemple, et valider, en tout cas en moitié, en grande partie par le client, et le client veut des simulations. Je vais lui faire sa simulation sur ce placement-là, peut-être sur un autre. Je vais faire son allocation et son audit un petit peu global. Et je vais faire un compte rendu et je vais lui envoyer par mail. Comme ça, je pourrai le représenter par la suite plus en détail lors du prochain rendez-vous. J'ai un peu de temps, j'ai 2 heures devant moi, 1h30 entre 14h30 et 16h. Je vais aussi préparer un webinaire que je mets en place. Je vais faire mes quelques slides pour présenter un webinaire sur, par exemple, le private equity dans l'immobilier. Donc je vais préparer mon webinaire, je vais en profiter pour relancer les participants, important, un petit WhatsApp, un petit SMS, pour leur dire n'oubliez pas de venir au webinaire, vous êtes inscrits, il aura lieu par exemple ce soir. 16h, un peu mon suivi et mes arbitrages. Voilà, essayer d'être proactif, reprendre contact avec des clients pour leur dire
bah, voilà, il y a tel fonds qui est intéressant, il correspond à vos objectifs, ça peut être intéressant effectivement pour vous d'investir. Voici la description, on peut se caler un rendez-vous, un petit call de 15 minutes si besoin, mais je vous conseille voilà, d'investir dans ce placement-là et de faire les arbitrages nécessaires. 17h30, j'avais planifié un webinaire. Donc, je vais faire un webinaire qui va durer en général entre 30 et 45 minutes. Je vais présenter le private equity dans l'immobilier. 15 minutes à la fin, je fais des questions-réponses. Et je vais mettre un lien vers me recontacter. Je planifie aussi de faire une petite relance d'ici peut-être 2 jours, un petit coup de fil aux clients ou aux participants que je connaissais bien pour avoir un peu un feedback, rééchanger avec eux, savoir ce qu'ils en ont pensé, et pour venir déclencher des rendez-vous. Puisque si on est trop passif et qu'on attend, généralement, on de les relancer par la suite. 18h, la journée, elle commence quasiment à se terminer, 18h, 18h30. Je note, je regarde ce que j'avais dans ma checklist, ma to-do list, ce qui a été fait. Je prépare ma journée de demain, regarde un petit peu, voilà, pour me visualiser un peu ce que j'ai à faire dès demain, pour que dès que j'arrive à 9h au bureau, je sois le plus efficace possible. Voilà un peu ce que je pouvais dire sur ma journée. Alors comme je le disais, hein, ça c'est la journée, on va dire, moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des journées où il va y avoir un peu plus de travail, d'autres beaucoup, beaucoup moins. Mais quand on va lisser, en fait, on va retrouver à peu près en termes de durée, un petit peu comment ça se répartit. Un CGP, en fait, il y a on va dire, allez, trois gros blocs, on va dire. Vous avez le premier bloc, générer des clients, qui est quand même assez important. Il faut pouvoir... alors après, ça dépend de où vous en êtes, où on est le CGP et puis ses objectifs. Si vraiment il veut de la croissance, il a de l'ambition, effectivement, il va passer un peu plus de temps sur la partie acquisition client. Donc, faire effectivement du networking, aller voir des experts comptables, des notaires, des agents IMO, pour des courtiers en crédit, pour établir des partenariats par exemple, pour derrière pouvoir obtenir plus de clients, faire des actions commerciales s'il a déjà des clients en termes de recommandations, pour venir travailler la recommandation. Donc toute cette partie-là, effectivement, va prendre un peu de temps. Premier bloc. Deuxième bloc, la partie les rendez-vous qu'on va faire. Donc à l'instant T, en fait, quelle recommandation on va faire avec ce premier client. Une autre partie qui va être le suivi. C'est aussi un point qui est important pour pouvoir aussi garder la relation avec les clients et justifier sa rémunération aussi récurrente. Hein. Et c'est aussi notre travail de pouvoir bien accompagner nos clients sur la durée. Donc cette partie effectivement suivie. Et puis après aussi, un point important, en fait, je rajouterai un quatrième bloc, ça va être le réglementaire, la formation, qui prend quand même pas mal de temps chez un CGP. En moyenne, si on a toutes les habilitations, on est à près de 50 heures de formation par an obligatoire, ça c'est juste obligatoire, sachant qu'un CGP doit se former tout au long de l'année, parce qu'on est sur un domaine quand même qui est très très vaste, où on a un besoin systématique de se former régulièrement. Voilà, les 4 blocs principaux en tout cas, et après on les met un petit peu en termes de taille et de volumétrie, un peu comme on veut dans la semaine en fonction de ces objectifs. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.